L'ombre dans la tour de verre. Personne ne remarque la femme de l'ombre, mais quand elle décide de frapper, c'est tout un empire qui vacille. Et ce matin-là, dans la tour de verre, la vengeance portait une serpillière. Je m'appelle Aïcha Ndione, 52 ans. Pendant 16 longues années, j'ai nettoyé les couloirs étincelants du groupe Elitium dans les quartiers chics de Dakar. Invisible. Juste un uniforme bleu marine et un badge à peine regardé. Chaque jour, les dirigeants passaient à côté de moi sans un mot. Talons brillants, téléphone dernier cri, sourire arrogant. Pour eux, j'étais une ombre. Une ombre qui se contentait de frotter les traces qu'ils laissaient derrière eux. Mais ce jour-là, tout a changé. Une tasse de café renversée, un rire cruel et l'humiliation publique. Celle qui réveille la tempête. Madiop Fall, PDG d'Elitium, est arrivé ce matin-là entouré de ses fidèles, tout riant fort, sûr d'eux, méprisant tout ce qui ne portait pas de cravate. Le café dégoulinait encore près de l'ascenseur. Sans même un regard, il a pointé le doigt vers moi. « Nettoie ça, mamie, et essaye de ne pas t'endormir en chemin. » Les rires ont fusé. Ma main s'est crispée sur le manche de la serpillière. Mes joues ont chauffé. Mais je n'ai rien dit, pas encore. Ce soir-là, seule dans les étages déserts, j'ai fait une promesse. Ce sera la dernière fois qu'il me piétine. Tu vois, je n'ai pas toujours été une femme de ménage. Il y a 17 ans, mon oncle, Feu Mamadou Ndione, grand investisseur discret, m'a laissé un héritage que personne n'a jamais su, des parts dans Elitium. Beaucoup de parts. Assez pour être dangereuse. J'aurais pu vendre, partir, mais j'ai préféré rester, observer, attendre. Et ce soir-là, après cette honte, j'ai appelé mon vieil ami Bala, avocat à la retraite. « Il est temps », je lui ai dit. « Tu es prête ?» Plus que jamais. J'avais tout vu, tout noté. Les licenciements abusifs, les documents que Madiop déchirait à la hâte, les rires gras quand il racontait comment il avait viré une mère célibataire en lui coupant ses indemnités. Pendant des mois, j'avais discrètement photographié, collecté, archivé. Et Bala me l'a confirmé. « Aïcha, tu détiens la majorité. Tu peux le renverser. » Le cœur battant, j'ai continué à faire semblant, à pousser mon chariot, à sourire dans le vide. Mais chaque nuit, dans la salle des archives, j'imprimais des preuves. Emails, comptes maquillés, ordres de suppression de primes, des horreurs froides en noir sur blanc. La veille de l'Assemblée des actionnaires, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai relu chaque ligne. Je me suis rappelé les visages de mes collègues brisés, ceux qui l'avaient jeté comme des mouchoirs sales. Et j'ai repensé à mon oncle, à sa voix, à sa confiance. Le matin venu, j'ai enfilé mon uniforme une dernière fois et j'ai marché droit vers la salle du conseil. Madiop siégeait en bout de table, sûr de lui, son rire sec ponctuant la pièce. Je suis entrée, mon chariot grinçait. Tous se sont tus. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» a-t-il lancé méprisant. Je me suis avancée droite. « Je ne suis pas ici pour nettoyer, » ai-je dit calmement. Il a ri. « Tu t'es perdue, Aïcha ?» J'ai sorti mon dossier. J'ai parlé, fort, clair, des faux bilans, des licenciements illégaux, des fonds détournés. Le silence est tombé comme une lame. Et surtout, ai-je ajouté, je détiens aujourd'hui 52% de cette entreprise. Madiop s'est levé rouge. Rouge. Tu bluffes? Bala est entrée. Non. Elle dit vrai? Et vous êtes fini. Là, tout a basculé. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Les fantômes des couloirs. Il y a des blessures qu'on n'ose pas montrer, mais qui saignent en silence à chaque regard de mépris. Après l'humiliation publique infligée par Madiop Diallo, Aïcha ne pouvait plus ignorer cette douleur familière, ce feu intérieur qui refusait de s'éteindre. Chaque soir, quand les bureaux des Lithium redevenaient silencieux, elle arpentait les couloirs comme une ombre, avec sa blouse et son chariot. Mais son esprit, lui, bouillonnait. À travers les baies vitrées, les lumières de la ville scintillaient. Mais dans le cœur d'Aïcha, il n'y avait plus que l'obscurité d'un passé qu'elle ne pouvait plus refouler. Car Elitium, c'était aussi l'entreprise que son oncle avait contribué à bâtir, un homme simple devenu investisseur. Discret mais visionnaire, qui lui avait légué ses parts en croyant en sa force. Aïcha n'avait jamais voulu ce pouvoir. Elle voulait seulement vivre honnêtement, jusqu'à ce que Madiop piétine cette dignité. Un soir, elle s'arrêta devant un vieux bureau vide, poussiéreux. C'était là que travaillait Mamadou,
un ancien concierge, un homme doux, toujours souriant, qui avait été renvoyé pour excès de politesse. Traduction, il coûtait trop cher avec ses années d'ancienneté. Aïcha avait pleuré le jour de son départ, pas parce qu'elle perdait un collègue, mais parce que le système venait encore d'écraser un juste. Elle décida alors de les retrouver, tous. Les silencieux, les sacrifiés. D'abord Fatou, ancienne assistante RH, renvoyée après avoir osé demander un congé pour son accouchement, puis Idrissa, le responsable informatique viré sans explication après une panne qu'il n'avait même pas causée. Tous avaient des histoires à raconter. Tous portaient une cicatrice gravée par la main froide de Madiop Diallo. Chaque entretien était une épreuve. Les larmes, la honte, la colère. Aïcha écoutait, prenait des notes, enregistrait parfois. Elle ne leur promettait rien, sauf une chose. Ce que vous m'avez confié ne restera pas dans l'ombre. Mais plus elle avançait, plus elle se rendait compte que l'enjeu dépassait sa propre revanche. Ce qu'elle tenait entre ses mains, c'était la mémoire collective d'une injustice systémique. Et ça, elle ne pouvait plus l'ignorer. C'est alors qu'elle fit appel à Karim, un ancien stagiaire devenu journaliste indépendant. Il n'avait jamais digéré son renvoi brutal après avoir dénoncé une manipulation de chiffres. Il accepta aussitôt d'aider, avec une rage calme et une précision redoutable. À deux, ils remontèrent des pistes. Emails effacés mais récupérés. Comptes falsifiés. Notes internes compromettantes. Des documents que seuls les murs de la nuit pouvaient entendre. Puis, une nuit, tout bascula. Aïcha, dans la salle des archives, dénicha un classeur verrouillé dissimulé derrière une fausse paroi. À l'intérieur, des rapports confidentiels prouvant que Madiop avait orchestré une série de licenciements pour transférer les fonds vers une société écran au Maroc. La trahison n'était plus morale, elle était criminelle. Elle s'assit sur le sol froid, le cœur tambourinant, les yeux brûlants. Ce soir-là, Aïcha ne rentra pas chez elle tout de suite. Elle resta là, seule, entourée de feuilles qui avaient le pouvoir de faire tomber un roi. Et elle savait. La bataille n'était plus une question de vengeance. C'était devenu une mission. Quand Aïcha plaça le classeur sur la table de son petit salon, le silence pesait comme un orage en suspension. Devant elle, le dossier semblait presque ordinaire. Mais elle savait que chaque page qu'il contenait pouvait fissurer les fondations d'Elithium et emporter Madiop Diallo dans sa chute. Elle ouvrit doucement la première chemise. Des transferts bancaires suspects, signés par des sous-directeurs dociles, des lettres de recommandation falsifiées, une avalanche de preuves d'une corruption méticuleusement dissimulée. Plus elle lisait, plus elle comprenait. Madiop ne gérait pas une entreprise. Il manipulait un empire comme un roi dirige une cour de courtisans. Karim arriva peu après, l'œil vif. « On a de quoi faire tomber un gouvernement ?» dit-il en feuilletant les documents. Ils passèrent la nuit à tout numériser, classer, crypter. Aïcha ne dormait presque plus. Elle avançait portée par quelque chose de plus fort que la fatigue. Une justice longtemps étouffée. Le plan était ça assisterait à la prochaine réunion des actionnaires. Elle y avait légalement droit, en tant qu'héritière d'un bloc d'actions devenu majoritaire avec le temps. Madiop ignorait toute sa part silencieuse. Et c'est ce silence-là qu'elle allait briser. La veille du grand jour, elle enfila sa vieille tenue de travail une dernière fois. Non pas par nostalgie, mais comme un uniforme de guerre. Dans le miroir, elle vit une femme que plus rien ne pouvait effrayer. Le lendemain, la salle de réunion était pleine. Costumes repassés, visages tendus, murmures de coulisses. Au bout de la table, Madiop régnait avec l'arrogance d'un homme persuadé d'être intouchable. Aïcha entra sans un mot, sa blouse encore sur les épaules, un dossier sous le bras. Les regards se braquèrent, certains amusés, d'autres confus. Madiop plissa les yeux. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» Elle posa calmement le classeur devant elle. Puis, avec une voix claire et sans tremblement, elle dit « Monsieur Diallo, vous avez licencié, volé et trahi. Ce matin, vous ne dirigez plus rien. » Le silence tomba, tranchant. Madiop rit. Un rire froid, sec. « Tu crois pouvoir me menacer avec des papiers ?»« Tu n'es rien ici. » Aïcha ouvrit le dossier. Page après page, preuve après preuve. L'assistance retenait son souffle. Les chiffres parlaient. Les signatures aussi. Et dans cette pièce glacée par le choc, le masque de Madiop se fissura. Le trône brisé. Le visage de Madiop s'était figé.
Une ombre, fine d'abord, puis totale, était passée dans son regard. Il regardait Aïcha comme on regarde un souvenir trop longtemps enterré, revenu d'entre les morts pour réclamer justice. Autour de la table, le silence n'était plus de l'incrédulité. C'était du trouble, de la peur. Chaque feuille du dossier était une lame, et Aïcha les plantait une à une, méthodiquement. « Ce sont des mensonges !» hurla-t-il en se levant brutalement. « Alors demandez un audit indépendant », répliqua Aïcha sans ciller. « Je suis sûre que les chiffres parleront d'eux-mêmes. » Un murmure parcourut la salle. Plusieurs actionnaires s'échangeaient des regards lourds de sens. D'autres prenaient déjà des notes. Le directeur juridique lui-même blêmissait en lisant un tableau de virement. C'est alors que Karim entra, une enveloppe à la main. Il la posa sur la table, l'ouvrit et en sortit une lettre. La copie d'une déposition anonyme transmise à l'autorité de régulation économique. La procédure d'enquête était lancée. Et avec elle, le destin de Madiop scellé. Ce dernier tenta encore de parler, de manipuler, de menacer. Mais ses mots tombaient à plat. Il n'était plus un géant. Il était un roi nu, exposé sous la lumière crue de ses propres fautes. La décision fut rapide. Suspension immédiate, gel de ses comptes, interdiction de gérer. À la sortie de la salle, les journalistes étaient déjà là. Quelqu'un avait parlé. Peut-être un actionnaire lassé, peut-être un employé reconnaissant. Aïcha, elle, resta en retrait. Elle n'avait pas fait cela pour la gloire. Mais quand elle repassa devant les vitres immenses du siège des Lithium, les reflets n'étaient plus les mêmes. Ce n'était plus elle qui courbait l'échine dans les couloirs. C'était elle que tous regardaient. Elle ne sourit pas. Elle marcha, droite et libre. Car cette fois, elle n'était plus invisible. Héritage d'une nettoyeuse. Quelques jours après la destitution de Madiop, les couloirs des Lithium avaient changé de ton. Plus de silence pesant, plus de regards fuyants. On osait sourire, parler, respirer. Les employés n'avaient plus peur d'exister. Aïcha, elle, n'avait pas encore pris place dans le grand bureau du PDG. Elle avait refusé. Du moins, pas avant d'avoir remis les fondations en ordre. Son premier acte, réunir les équipes de nettoyage, d'accueil, les assistantes, les techniciens, tous ceux qu'on ne voyait jamais, mais sans qui rien ne fonctionnait. Dans la salle de pause, transformée pour l'occasion en salle de réunion, elle s'adressa à eux sans micro, sans estrade. « Cette entreprise tient debout grâce à vous, et désormais elle va vous respecter. » Des applaudissements timides puis francs. Certains pleuraient. L'un d'eux, Demba, un ancien licencié par Madiop pour avoir réclamé un jour de congé, s'approcha d'elle. « Tu ne nous as pas juste défendus, tu nous as redonné une existence. » Dans les semaines qui suivirent, Aïcha mit en place un comité éthique, des revalorisations salariales, un canal de dénonciation anonyme et surtout, un système de vote où chaque employé, quel que soit son poste, pouvait s'exprimer. La presse s'empara de l'histoire. La femme au sceau devenue voix du peuple. La révolution silencieuse des lithiums. Des journalistes affluaient, des ONG la contactaient, des employés d'autres entreprises prenaient exemple alors qu'elle traversait le hall dans un jean simple et une veste en lin, sans uniforme ni badge, un petit garçon l'arrêta. Il portait un sac à dos trop grand pour lui. « C'est toi, Madame Aïcha ? Ma maman dit que t'es une héroïne. » Elle se baissa, posa la main sur son épaule, émue. « Dis à ta maman qu'elle est une héroïne, elle aussi. » Et ce jour-là, pour la première fois, Aïcha monta au dernier étage, ouvrit la porte du bureau de l'ancien roi déchu et s'y installa. Pas pour régner, pour servir. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous.